Sonia Delzongle, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est notre toute première fois. C'est votre deuxième roman. Oui, chez De Noël. Chez De Noël. Sinon, vous aviez fait quoi de beau? Dites-moi. Alors, sinon, j'ai commencé chez un éditeur lyonnais, donc avec La Journée d'un sniper, qui est un petit roman très court, d'une cinquantaine de pages, suivi à titre posthume, qui était un thriller éditorial, comme je l'appelais, sur justement le milieu de l'édition. D'accord. Mais c'est... Et Le Hameau des Purs. D'accord. Qui ensuite a été publié par un éditeur de Montréal. D'accord, donc tout ça c'est des livres qu'il y a eu avant De Noël. Avant De Noël. Depuis l'aventure de Noël, ça a pris beaucoup plus de poids. D'ampleur, oui, c'est vrai. Et du coup, mais en même temps, ces livres-là, avec l'ampleur qu'ils donnent et le côté page-turner, parce que c'est vraiment, une fois qu'on rentre dans votre bouquin, on n'en sort plus, quoi. Vous faites exprès? Alors, je pense peut-être écrire aussi comme je lis certains romans, pas tous malheureusement, mais c'est vrai que j'aime aussi ces romans page-turner qui provoquent quelque chose chez le lecteur, il y a une sorte d'alchimie en fait qui se crée, et en effet, non, je le fais pas exprès, c'est aussi mon expression et ma manière de raconter, je pense. Mais vous avez raison d'être comme ça, parce que vraiment c'est un vrai plaisir de lecture. Je n'ai pas lu Dust, je vous l'ai dit en off. J'ai lu Quand la neige danse aux éditions de Noël, c'est votre actualité, c'est en librairie depuis le 1er avril. Et j'ai trouvé ça super bien. Ça se passe à Crystal Lake, une petite ville de Chicago. Vous appelez même ça une ville poche? Une ville poche, elle se situe en grande banlieue de Chicago. Et pourquoi avez-vous voulu placer votre intrigue là-bas? À Chicago, dans ce coin-là, déjà parce que je connais Chicago pour y être allé, pas à la même époque, puisque au contraire c'était en été, il faisait une chaleur extrêmement moite et humide, donc comme il peut faire à Chicago, et justement ce qui m'intéresse c'est ces grands écarts aussi de température, puisque l'atmosphère également de froid, là en l'occurrence, comptait beaucoup dans le livre. C'est pour ça que je vous pose la question du lieu, parce que c'est vraiment au départ, avant de parler de l'intrigue, c'est un roman d'atmosphère, quoi. Voilà, c'est tout à fait, oui. Comme d'ailleurs Le Hameau des Purs aussi, qui se passait en France, dans une nature, c'était plutôt du côté de la Haute-Loire, dans une nature qui était un personnage d'ailleurs à part entière, hostile, froide, l'environnement compte beaucoup. Dans Dust aussi. Dust au contraire, c'est l'Afrique, c'est la chaleur sèche, accablante, brûlante, voilà, c'est la chaleur du désert. Enfin, finalement, vos bouquins, ils ont en commun, jusqu'à présent, le fait que pour vous, pour placer vos personnages votre histoire, il faut déjà qu'il y ait une atmosphère. Oui, c'est assez important, même très important, de les faire évoluer dans une atmosphère qui va les envelopper et les faire également vivre, ces personnages. Alors là, on est dans le froid. Oui. Et ce climat, et pourquoi le froid? Pourquoi cette histoire dans le froid? Alors déjà, sans révéler l'intrigue, bien sûr, mais le froid a vraiment son importance aussi, avec cette histoire de lac gelé, de neige, dans laquelle sont ensevelis justement tous les mystères qu'on découvrira en lisant le livre. Alors 4 fillettes ont disparu, dont la fillette d'un de vos personnages, que vous allez nous présenter. Donc Joe Lasco, qui est un des personnages principaux, si ce n'est, on va dire, le personnage sur lequel il y a vraiment le focus aussi, puisqu'il s'agit d'un médecin dont la fille a disparu. En effet, c'est la première petite fille à avoir disparu, et il représente, on va dire, les parents. Puisque au total il y a 4 fillettes qui ont disparu, on ne sait pas justement si elles sont enlevées, si elles sont là, il y a un mystère autour de ça. Et il représente ce désespoir, ce désarroi des parents, et puis l'action que tout le monde va mener aussi, puisqu'il y a une solidarité qui se crée autour des parents. Et donc Joe Lasco sera même, sur le plan de l'association qui s'est montée, aussi le représentant
principal, quoi. Alors c'est là que votre personnage Anna Baxter rentre en jeu, elle mène l'enquête. Qui est-elle ? Anna Baxter est une prof, comme on dit, une profileuse, donc qui vit aux États-Unis. Elle est d'origine française, mais elle s'est établie aux États-Unis puisque là-bas le profilage est quand même beaucoup plus dans les mœurs. Donc elle apparaît dans Dust pour la première fois, et puis on la retrouve avec sa propre histoire personnelle aussi, dans Quand la neige danse, et on sera amené évidemment à la retrouver, puisque c'est vrai que c'est un personnage auquel on s'attache et on s'est attaché. J'ai eu vraiment des retours de lecteurs qui souhaitent la voir. Alors je ne continue pas uniquement pour ça avec elle, je continue avec elle parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est créé avec ce personnage, et j'ai envie de, pour le 3e livre qui est en cours, qu'on la retrouve de façon un peu plus intime cette fois. Alors, déjà on en sait pas mal dans le cours de son histoire. On en sait, c'est en filigrane, voilà. Effectivement, tout au long des intrigues, il y a effectivement aussi son histoire à elle, qui pointe comme ça. Mais là, le roman à venir sera vraiment consacré à elle. On sent que ce personnage, Anna Baxter, finalement, a piégé sa créatrice. Pour l'instant, vous n'avez pas du tout envie de vous en défaire, au contraire. Oui. J'ai l'impression, alors piégée, non pas d'être captive, bien sûr, non, mais c'est vrai. Elle a pris vraiment une forme et elle a pris vie de façon à... Parce que je veux dire, il y a des parties où ça vous échappe un petit peu, et en même temps, au contraire, ça vous donne envie de creuser plus loin le ciel. Oui, à la fois il y a une maîtrise, et puis à la fois je laisse aller un petit peu les choses. C'est ce qui permet justement d'avoir... Oui, c'est le propre de l'écriture aussi. Alors, dans votre écriture, moi, j'ai pas lu ces 3 livres avant de Noël que vous avez cités. En tout cas, donc ça fait 5 livres réellement. Là, c'est le haut du panier. Moi, je vous compare à un Stephen King français. Il y a l'atmosphère, il y a les personnages, il y a l'intrigue. On s'attache à vos personnages parce qu'ils ont tous vraiment des identités différentes. Il y a aussi un couple de femmes. Qui a une diversité dans ce que vous proposez, et moi je me suis beaucoup attaché à elle. Oui. Le couple de femmes, vous voulez parler sans doute d'Anna et de Karen. Oui, alors, c'est vrai, c'est une forme d'intimité qui est déjà bien dévoilée dans ce livre-là. Oui, complètement. C'est un couple un peu par la force des choses aussi, mais elles ne sont plus ensemble réellement dans la vie. Voilà, on dit, comme on dit, c'est son ex. C'est son ex-compagne. Elles sont restées ensemble un certain nombre d'années. Et puis l'histoire en fait commence justement pratiquement au point de rupture. C'est ça qui m'a intéressée aussi. C'est pas forcément relater, les inscrire dans une relation actuelle, mais une relation post-couple.